Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 16 de mon défi 30 photos en 30 jours. Et aujourd'hui nous allons retoucher un azuré bleu qui est un petit papillon. C'est parti. Alors, au programme de cette retouche, eh bien, nous allons voir comment rééquilibrer en fait des contre-jours. Vous voyez par exemple ici, la photo a été prise en contre-jour, la lumière venait de derrière le papillon, ce qui fait que le sujet se retrouve complètement dans l'ombre. Donc l'objectif de cette retouche va être de rééquilibrer tout ça, donc de réilluminer le papillon ainsi que le fond qui est également un peu sombre. La photo est généralement sous-exposée, on le voit ici avec l'histogramme. Mais le but, ça va vraiment être d'aller retoucher localement le papillon pour le faire bien ressortir et le sortir de l'ombre tout simplement. Donc allez, c'est parti. On va tout d'abord faire un peu de retouche auto pour voir ce que ça nous donne. On voit déjà que ça nous a bien éclairé notre fond, ce qui est plutôt pas mal. Je vais tout simplement baisser un tout petit peu ma température et je vais encore augmenter l'exposition. Je pense que je vais partir sur quelque chose de très lumineux, à la limite des couleurs pastel, parce que c'était une journée qui était très ensoleillée, donc j'aimerais garder cet aspect très lumineux de la photo. Donc on va peut-être pas aller autant, je vais voir un petit peu comme ceci. Alors je vais également baisser à fond les hautes lumières pour éviter d'avoir ces zones cramées qu'on a dans le fond. Je vais augmenter légèrement mes contrastes. Je vais diminuer tout d'abord ma saturation parce que le vert est un peu trop saturé, il ressort quand même assez fluo. Et je voudrais, comme je l'ai dit, avoir des couleurs un peu pastel. Donc je vais diminuer ma saturation. Et pour compenser ça, je vais réaugmenter très légèrement ma vibrance. Alors on va peut-être pas aller autant dans la désaturation. Peut-être quelque chose comme ceci pour quand même garder un petit peu de couleur verte dans le bokeh. À partir de là, je vais booster ma clarté assez fort pour faire ressortir, vous voyez ici, tous les contrastes dans mon bokeh. Donc l'outil clarté qui est vraiment très efficace pour ça, ça permet vraiment de faire ressortir les détails. Ensuite, je vais aller dans correction de l'objectif que j'aurais dû faire dès le début. Je vais supprimer l'aberration chromatique et activer mon profil de correction, même si ici ça change pas grand chose puisque j'étais avec le Canon EF 100 mm f2.8 L macro qui est un excellent objectif, donc il n'y a quasiment pas de distorsion au niveau de la photo. D'ailleurs, j'ai fait un article sur le site Pose Nature, donc sur le blog, un article où je donne mon avis sur cet objectif, donc qui est un excellent objectif que j'utilise maintenant depuis un peu plus d'1 an. Donc je vous invite à aller voir l'article si vous ne l'avez pas déjà lu. Donc maintenant, on va retourner dans les réglages de base et je vais peut-être augmenter mes ombres. On va essayer de voir si on peut faire ressortir le papillon en augmentant les ombres. Donc on va voir ce que ça donne si je les pousse. Donc on voit qu'on a quand même gagné un tout petit peu de luminosité sur le papillon. Si on fait un avant-après, donc à 0, on voit qu'il est très sombre à la limite du noir. Et si je booste les ombres comme ceci, on voit qu'on a quand même gagné pas mal de détails. Donc on va aller maintenant rectifier ça un peu plus dans le détail. Et pour faire ça, eh bien, on va tout simplement prendre notre outil pinceau de retouche. Donc je vais augmenter la taille comme ceci. Et avec la touche O d'activer pour voir la sélection que je fais, je vais tout simplement dessiner, essayer de faire une sélection de mon azuré. Donc prenez bien le temps si vous avez de faire une sélection assez propre. Ici je vais aller au plus vite, c'est pas non plus très utile d'aller dans le détail puisqu'on va surtout toucher aux ombres, donc ça va impacter que l'intérieur des ailes. Mais essayez de faire ça chez vous assez proprement, prenez bien le temps de faire des sélections qui sont propres, ça rendra vos retouches bien meilleures. Donc voilà, je vais rester ici, je vais maintenant désactiver ma sélection avec la touche O et je vais tout simplement réaugmenter encore mes ombres et surtout augmenter légèrement mon exposition et je vais booster les contrastes et mettre un petit peu de clarté, ça fait jamais de mal si on reste assez léger sur le curseur. Donc je vais dézoomer pour voir un peu l'ensemble. Je trouve qu'il est quand même encore un petit peu dans l'ombre. Je vais peut-être baisser la température pour lui redonner un peu des couleurs bleutées, notamment ici au niveau de la base.
Alors peut-être pas autant, on va faire quelque chose de très léger, peut-être à -3. En fait, la base des ailes ont tendance à avoir une couleur bleue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les azurés bleus, mais aussi parce qu'ils ont l'intérieur des ailes complètement bleu. Mais ici, on ne le voit pas. Donc maintenant, je vais peut-être augmenter un tout petit peu mes blancs, comme ceci. Et on va essayer de voir si on peut pas baisser au contraire les hautes lumières. On voit ici qu'on a des zones un peu cramées sur les bouts des ailes. On va essayer de voir si on peut pas récupérer un peu ça. Donc en baissant tout simplement les hautes lumières. Mais on voit que ça a tendance à jouer sur l'ensemble de l'aile. Donc c'est pas grave. On va tout simplement annuler. C'est pas non plus trop cramé. On a quand même pas mal de détails ici au niveau de la base des poils. Alors je sais pas si on appelle ça des poils ou pas. Je m'y connais pas trop en papillon. Mais je pense qu'on va également booster les blancs pour récupérer un peu de blanc ici dans les ronds. Et je pense qu'on va rester là. Je vais diminuer très légèrement mes noirs. On voit qu'on a ici les noirs des ailes qui n'étaient pas vraiment noirs. Donc là, ça me permet de bien rééquilibrer. Et en fait, vous voyez que l'œil du papillon ressort maintenant un petit peu gris. Alors qu'en vrai, si vous regardez un vrai papillon azuré bleu, vous verrez tout simplement que l'œil est bien noir. On a vraiment un œil qui est noir mat, qui n'a pas de reflet, donc il ressort vraiment très noir. Alors on ne le voit pas forcément ici, je vais essayer de vous trouver une photo où on le voit un petit peu mieux. Peut-être en grand, taille grande, voilà comme ceci. Et si je vais par exemple sur cette photo, vous voyez donc que l'œil est complètement noir. C'est vraiment la particularité, je trouve, ça fait vraiment le charme de ce petit papillon. C'est que l'œil est complètement noir et il n'y a absolument aucun reflet, c'est vraiment du noir mat. Donc on va essayer de reproduire ça sur notre photo. Alors on pourrait tout simplement baisser les noirs jusqu'à retrouver le noir de notre œil, mais on voit que ça a tendance à sous-exposer l'ensemble de l'aile, ce qu'on ne veut pas. Au contraire, on veut le garder assez éclairé. Et bien pour faire ça, tout simplement, on va terminer notre retouche locale et on va aller en faire une autre sur notre œil, tout simplement. Donc je vais reprendre l'outil pinceau et avec ici la touche haut d'enfoncer, je vais tout simplement faire une sélection de mon œil. Alors ici, c'est pas obligatoire de faire quelque chose de très précis puisqu'on va tout simplement baisser les noirs. Ce qui donc remet vraiment le noir mat de l'œil du papillon. Donc je vais le baisser un tout petit peu. Je vais retravailler un peu ma sélection parce que ça a eu tendance à déborder un petit peu où je ne voulais pas. Donc on va prendre le temps de faire une belle sélection quand même, comme ceci. Voilà. Et on va désactiver. Alors je vois qu'il me manque un tout petit peu de sélection ici, donc on va vraiment aller dans le détail. Voilà, ici également, bien faire le tour et on va désactiver et tout simplement là on va pouvoir aller descendre les noirs bien comme il faut puisqu'on a vraiment que l'œil qui est sélectionné. Donc je vais appuyer sur terminer, on va faire un dézoom et on voit donc qu'on a bien notre œil qui est bien contrasté comme il faut. Peut-être même un peu trop, je vous l'avouerai, je vais peut-être remettre à -30 et on va voir ce que ça donne. Voilà, là ça me plaît bien, je pense qu'on est plutôt bien. Je vais peut-être maintenant retravailler un peu les ailes, je trouve qu'on est quand même encore un peu sombre, donc je vais tout simplement réaugmenter mon exposition comme ceci. Alors ça a eu tendance évidemment à rééclaircir mon œil. Donc c'est pas grave, on va tout simplement appuyer sur terminer, reprendre notre outil retouche, reprendre la retouche de notre œil et encore diminuer les noirs comme ceci. Voilà. Donc à partir de là, l'exposition du papillon me plaît bien. Je vais faire un léger recadrage pour bien recentrer sur le sujet, faire une bonne règle des tiers. Donc je vais garder quand même une bonne distance en haut pour laisser respirer la photo sur le haut et une bonne distance en bas également pour les mêmes raisons. Donc j'appuie sur terminer et je pense que je vais encore booster mes contrastes comme ceci. Je vais essayer de voir sur la température si on peut pas avoir quelque chose d'un tout petit peu plus chaud. Voilà. Booster ma clarté encore
pour faire encore ressortir les détails. À partir de là, je vais voir si le bruit est visible ou pas. Ça va, c'est un petit peu visible, mais c'est pas non plus excessif, donc on va pas retoucher au bruit. Par contre, j'aimerais bien, vous voyez ici, on a une grosse zone qui est vraiment bien cramée, donc je vais essayer de voir si avec l'outil de pinceau de retouche, encore une fois, si on peut diminuer ça en baissant les hautes lumières. Alors ça change rien, bah c'est pas grave, on aura une zone cramée ici, c'est pas grave. Je vais supprimer ma retouche. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit ici qu'on a une zone un peu sombre dans le coin de la photo qui, moi, me plaît pas du tout. Je trouve qu'elle attire quand même l'œil. Donc on va tout simplement faire un filtre radial que l'on va glisser comme ceci. Et on va tout simplement augmenter les ombres à fond et augmenter les noirs à fond, ce qui a pour effet de tout lisser. Et on va peut-être même mettre un coup d'exposition pour être sûr d'avoir quelque chose de très uniforme. Voilà, comme ceci. Donc on va faire maintenant un petit avant-après. Donc on voit qu'on a quand même gagné énormément de détails dans l'aile du papillon. Notre sujet n'apparaît plus en contre-jour. Donc on a annulé cet effet de contre-jour. Et on garde quand même une photo lumineuse sur l'ensemble. On garde cet effet très ensoleillé qu'il y avait au moment de la prise de vue. Je pense que je vais maintenant aller dans l'onglet TSL et je vais diminuer un petit peu la saturation de mon vert pour qu'il ressorte un peu moins. Et on va tout simplement finir par une petite courbe des tonalités. On va rajouter du contraste comme ceci. On va faire donc ce qu'on appelle une courbe en S. Donc on va baisser les tons sombres et on va augmenter les tons clairs. On va retourner dans les réglages de base et je vais peut-être un tout petit peu diminuer l'exposition qui était un peu excessive. Voilà, comme ceci. Peut-être à 1,13. Et je vais retourner dans mon TSL et encore diminuer la saturation de mon vert. Comme on a augmenté les contrastes, ça a tendance à resaturer l'image. Donc on va diminuer comme ceci la saturation du vert. Voilà, je pense que la retouche est terminée, donc je fais encore un avant-après. On voit qu'on a quand même une photo qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus agréable à l'œil. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu. Et puis moi je vous dis à demain pour l'épisode numéro 17. Salut tout le monde!